beaucoup pour l'introduction, pour le feu d'artifice, j'espère. Donc, oui, on a travaillé beaucoup dans la dernière année à créer une veille scientifique pour la FRC. Donc, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on lance notre premier bulletin. Juste un rappel là, des objectifs. Puis je sais qu'on est en fin de journée, là, la mémoire essence, on atteint un niveau de saturation. Donc, je vais essayer de faire ça plus rapidement. Donc, un rappel des objectifs par rapport à la veille, c'est de promouvoir, faciliter la mobilisation des données scientifiques à des fins d'amélioration des services pour les personnes concernées. On a réalisé une enquête auprès des membres de la FRC. On a senti un besoin d'avoir de l'information qui était vulgarisée, disponible. Donc, on est parti de ce point de vue-là. On a créé un comité scientifique et un comité de rédaction. Le comité scientifique, on donne les grandes lignes pour les choix des articles. On relie les productions, on a produit des échos, donc des réflexions qui sont en lien avec les articles choisis. Le comité de rédaction donne ses idées sur les contenus qu'on devrait aborder, le choix de thématiques et participe à la rédaction du contenu proprement dit. Vraiment, je présente ici avec beaucoup d'enthousiasme vraiment cette veille scientifique-là, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le comité, dans les différents comités. Donc, moi, oui, au niveau du comité scientifique, des gens, donc j'ai essayé d'inclure un peu là, des gens du Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, donc Marie-Michel, il y a Marie, Isabelle, Aude, Amélie Pavard, Pascal Vianin, donc plusieurs personnes, une belle représentativité au niveau des expertises. Ensuite, les membres du comité de rédaction, donc vous voyez, il y a plusieurs personnes ici qui ont été impliquées dans la rédaction des articles. Donc, on a choisi différents articles en fonction de critères, donc de méthodologie et de répercussions. Donc, ça nous prenait des méta-analyses, des articles qui sont rigoureux, qui sont bien construits. Et on voulait qu'il y ait une pertinence sur votre travail clinique. Par exemple, demain matin, qu'est-ce que vous pourriez changer, qu'est-ce que vous pourriez améliorer par rapport à votre pratique? Donc, on avait toujours ce souci-là en tête dans le choix de chacun des articles. Et donc, avec toute l'analyse des articles qu'on a trouvés, on en a 9 finalement. Donc, on a essayé pour chacun d'entre eux d'avoir toujours un peu la même matrice, donc pour les analyser, le contexte de l'étude, de quoi on parle, comment ça s'est déroulé, les faits saillants, donc les résultats principaux, à garder en tête des points d'attention, des limites pour bien comprendre les résultats, les implications possibles dans votre travail de clinicien à partir de demain. Et pour le rendre encore plus concret, on a toujours eu un écho, ça peut être d'une personne concernée, un intervenant, bref, puis des représentatifs de la francophonie. Et on a différentes modalités. Donc, on a tout inventé ça, tout créé ça cette année. Donc, on est vraiment fiers de vous présenter ça. Ce qui est en continu, c'est sur le site de la FRC. Si vous allez sur le site de la section Veille scientifique, vous allez voir un flux continu vraiment d'articles qui sont pertinents, qui ont été choisis en fonction des intérêts des membres de la FRC, en fonction de ce qui était pertinent pour vous. Fait qu'en continu, il y a des bons choix d'articles qui sont proposés. Il y a aujourd'hui la veille événementielle qu'on a appelée, donc, présenter notre premier bulletin, donc avec une analyse thématique, des témoignages d'experts, des témoignages de personnes concernées. Et on dit au Québec la cerise sur le sundae. Ici, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Donc, on a créé une capsule pour un regard croisé. Donc, un regard croisé entre une personne concernée et un intervenant qui, donc, ont pris un peu connaissance des articles scientifiques pour un peu dire comment eux le vivent dans leur pratique. Donc, c'est vraiment l'idée de faire un regard croisé sur la thématique. Et donc, la thématique qui a été choisie en 2022, c'est la remédiation cognitive et l'insertion professionnelle, tout le rôle de la motivation aussi qui a été considéré dans cette thématique-là. Donc, on a choisi des articles, 9 articles scientifiques, 13 acteurs. Donc, ça, c'est un peu la veille en chiffres, là. Donc, 13 rédacteurs issus du comité de rédaction, 6 relecteurs, 9 mises en perspective via des échos, un témoignage de Julie, donc une personne qui est en processus de rétablissement, 8 outils pratiques qui sont proposés par rapport à la thématique de la réinsertion professionnelle, tout avec des liens cliquables sur le bulletin de veille que vous pourrez avoir accès vraiment facilement, et donc la fameuse capsule. Donc, la voilà, la première veille scientifique.
Donc, vraiment, vous allez retrouver un peu tout ce dont je vous ai parlé avec les outils, les analyses de chacun des articles, toujours en fonction de la matrice qui a été choisie. Et pour chacune d'elles, donc vous voyez à droite, toujours l'écho vraiment de plusieurs intervenants et personnes concernées. Donc, j'ai souvent mis des remerciements aussi là, sur chacune des pages, mais entre autres ici, là, vraiment, toutes les personnes qui ont participé, c'est vraiment, je tiens à vous remercier vraiment personnellement. Donc, avec Marie Chapelot, Marie-Michel Champagne, qui ont travaillé sur le visuel de la veille. Et on a une capsule, donc on a créé aussi. Merci beaucoup à Lisa Membré qui a réalisé la capsule dans les derniers jours. Donc, vraiment, un travail exceptionnel de toute une équipe, très motivée, pour arriver à notre feu d'artifice aujourd'hui. Donc, on a Luc Vigneault, qui est un Québécois, qui est un travailleur pair, qui partage, lui, sa vision. On avait 3 questions à poser. Il partage sa vision et sa réponse. Et on a un infirmier, Hugues, qui, lui, partage aussi ses réponses par rapport à chacune des 3 questions. Et là, on se croise les doigts. Ah, comment ça? Okay. C'est moi, probablement, qui... Je ne sais pas ce que ça peut. Est-ce que c'est quelqu'un? Alors, les difficultés cognitives, et notamment les troubles mnésiques et les troubles des fonctions exécutives, elles ont des impacts majeurs au quotidien et particulièrement au niveau de l'emploi. Ne serait-ce pour trouver, pour se maintenir à son poste. Elles impactent la motivation, avec le sentiment d'efficacité, la satisfaction personnelle, la reconnaissance sociale, les capacités relationnelles et puis l'estime de soi. Mais moi, c'est la perte de mémoire. Hein, c'était pour moi difficile parce que j'avais de la difficulté à suivre les consignes. Quand quelqu'un me disait fais ci, fais ça, je me souvenais plus, ou je me souvenais plus dans quel ordre fallait que je fasse l'exécution. Donc, c'était pour moi très difficile. Puis avec ces pertes-là, difficile à s'organiser, de se structurer, etc. Donc, pour moi, c'était la majeure dans mes difficultés au niveau du travail. Mais je pense que c'est quand on se sent bien accueilli, tu sais, vraiment, qu'on est invité aux activités sociales, puis qu'on nous demande de participer, ça veut d'amener des trucs pour par exemple, le brunch du samedi matin. Là, vraiment, on se sent bien. Puis également, on sent qu'on est un maillon de la chaîne importante, puis que notre travail est important. Hein, on voit que les gens apprécient, puis que ce qu'on a exécuté, bien, ça permet à tout le monde d'avancer, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment quand on sent qu'on fait partie d'équipe. Pour moi, c'est comme ça que je me sens vraiment, que je peux dire que j'ai réussi. De nombreux usagers considèrent que l'insertion professionnelle, ça représente une étape majeure en fait dans leur processus de rétablissement. Il me semble que la réussite de l'insertion, ça reste une réflexion subjective propre à chaque personne. Après, on peut se dire qu'elle sera probablement davantage réussie si les usagers sont amenés à prendre en compte ce qui détermine leur handicap dans leur parcours de vie, dans leur parcours de réhabilitation psychosociale, comme des données comme la psychopathologie, les troubles cognitifs, mais aussi surtout l'autostigmatisation, l'estime de soi, l'insight, la motivation. Alors, au-delà de l'efficacité de la remédiation cognitive sur les fonctions cognitives, des études ont pu montrer les répercussions de la remédiation sur les résultats de la productivité des usagers qui souhaitent travailler avec une augmentation de l'employabilité, des revenus annuels. Ça peut représenter finalement des arguments supplémentaires pour accompagner les usagers dans leur parcours de réhab, centré sur leurs besoins, leurs difficultés, leurs ressources. La remédiation cognitive, elle favorise cette dynamique de motivation par ces activités intéressantes, stimulantes, qui génèrent le désir de s'engager ensemble et elle favorise le sentiment de compétence et d'autodétermination. Je pense que d'abord, il ne faut pas attendre d'être prête. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui est prêt après une absence de retourner travailler. Il faut surtout regarder les gains que je vais faire. Moi, c'était de me sortir de la pauvreté parce que j'étais sous l'aide sociale après des longues périodes sans travail. Donc, pour moi, c'était important. Je voulais aussi réaliser mes projets de vie. Et le travail, les sous que ça donne, mais ça me permettait de réaliser mon projet de vie. Donc, quand je me levais le matin, les premiers temps, je pensais à mon projet de vie, je m'envoie vers la réalisation. Et en même temps, le fait de me lever, ça me permettait de structurer mes journées, etc.
Donc, pour moi, ça a été ça qui a été une motivation importante. Voilà. Donc, ça fait le tour un peu de la veille, tout le travail qui a été effectué dans la dernière année. Je vous incite à aller lire la veille, qui devrait normalement, dans les prochaines minutes, voir si ce n'est pas déjà fait, être mis en ligne sur les réseaux sociaux. Donc, ça sera vraiment intéressant. Je vous souhaite de lire ça cette fin de semaine. Donc, merci à tout le monde, comité de rédaction, comité scientifique, les témoignages, les échos des différentes personnes qui ont lu les articles, qui ont regardé comment ils recevaient ça, qu'est-ce que ça leur apportait. Toute la question de la mise en page, la capsule. Merci à l'AFRC aussi. Merci, Nicolas, d'avoir pu mettre des ressources là, pour pouvoir réaliser ces beaux projets-là. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous aider et participer à la prochaine veille scientifique qui pourra avoir lieu l'année prochaine. Donc, vous voulez collaborer à ce beau projet, vous pouvez communiquer à l'adresse suivante. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Anne-Cécile, pour tout ton travail dans ce beau projet-là. Donc, merci.